Vénérable Maître Yakim Yaramed, nous entrons au à la deuxième partie de notre questionnaire. Comment reconnaître les rites inversés, les rites que nous ne devons pas pratiquer? Comment reconnaître les rites inversés, les rites que nous ne devons pas pratiquer? Déjà, je vous ai expliqué quelque chose la dernière fois, qui est que tout ce qu'on pratique qui émane de l'individualité est sorcellerie. Tout ce que vous pratiquez qui émane de l'individualité est sorcellerie. C'est le même rite qu'on pratique. Les mêmes qu'on pratique. Si vous faites un rite pour enfermer quelque chose, pour emprisonner quelque chose, pour manipuler quelque chose, à votre guise, c'est que vous pratiquez de la sorcellerie. Je viens à cet effet pour dire quelque chose, parce que je le vois beaucoup dans ce nouvel réseau social qu'on appelle TikTok, où les gens viennent parce qu'ils cherchent, je ne sais pas, ou des fidèles, ou de l'argent, ou être vu, ou quoi que ce soit, qui dit certaines choses, demande aux gens de faire certaines choses. Si quelqu'un vient vous enseigner, vient vous donner des recettes, des plans qui doivent vous aider pour vous traiter, c'est bien. Par exemple, tel traite telle maladie et tout et tout. C'est une très bonne chose. C'est très bien. Mais si quelqu'un vient vous demander de faire quelque chose qui anime votre côté sentimental ou affectif, c'est de la sorcellerie. Qui touche votre côté, pour combler votre côté sentimental ou affectif, c'est de la sorcellerie. Parce que là, vous allez emprisonner quelqu'un. Vous allez emprisonner quelqu'un pour qu'il vous aime. Pour que la personne soit seulement à vous. Pour que la personne reste avec vous. Ça, c'est le côté inversé que les impérialistes utilisent pour enfermer l'ensemble du monde. C'est ce que vous êtes aussi en train de faire pour une personne. Quel qu'en soit le cas, ne faites jamais de rite pour bloquer quelqu'un. Ne faites jamais de rite pour qu'une femme ou un homme vous aime, soit follement amoureux ou amoureuse de vous. C'est ce que vous êtes en train de faire comme les impérialistes. Faites plutôt le rite pour libérer.
quelqu'un ou des personnes, ou aider quelqu'un à se libérer. D'un emprisonnement ou d'un enfermement. C'est pour cela que quand je parle de la nature, d'aller contempler la nature, c'est pour aller se libérer. C'est pour libérer son âme de l'enfermement, de la prison des impérialistes. Si un homme ou une femme ne vous aime pas sentimentalement, c'est normal. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Même Dieu qui a créé ces créatures ne les oblige pas de l'aimer à l'instant. Mais viendra un moment où tous nous allons nous aimer, naturellement. Mais quand ce moment n'est pas encore arrivé, laissez les choses marcher comme telles, comme elles sont. Car si vous rendez quelqu'un prisonnier, cette personne ne va jamais d'abord se détacher de vous. Vous devenez son prisonnier aussi. Cette personne sera capable, vous le faites à vous-même, hein, parce que cette personne sera capable de vous tuer si et seulement c'est au moment où vous chercherez à vous détacher de lui. C'est comme la chaise du pouvoir. Quand vous faites des rites, que vous ne quitterez jamais la chaise, cette chaise de pouvoir. Cette chaise doit absolument vous appartenir. Vous devenez comme vous liez quelque chose qui va vous coller sur cette chaise. Et au moment de s'en séparer, cette chaise va refuser que vous vous séparez de lui. Parce que vous l'avez obligé à être avec vous. C'est ça, le mauvais rite. C'est ça, le mauvais rite. Donner et libérer. Si vous avez donné, vous avez l'habitude de donner votre verbe à ce caillou, à un caillou, 2, 3, 4, 5, chaque fois, il y a d'autres qui viendront vers vous. Parce qu'ils vous verront que vous êtes le libérateur. Jusqu'à même aux pierres précieuses qui vont chercher à vous suivre. Pour vous demander d'être votre ami. Ne mettez pas qu'ils sont à votre service, parce que ce n'est pas vous qui les avez créés. L'amitié, moi je parle de l'amitié, je ne parle pas du service, comme on vous a dit. Que les choses sont au service, à votre service, non, jamais. Il n'y a rien qui est à votre service. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Tout est au service de Dieu. Et on entre dans le cadre des amitiés.
où on s'entraide. Nous nous entraidons. D'abord, c'est la première des choses, il faut respecter la nature. Il faut respecter chaque chose. Vous ne commandez rien. Vous n'avez pas la commande. Ce n'est pas vous qui avez créé. C'est lui qui a créé quelque chose, c'est lui qui le commande. Mais vous qui n'avez rien créé, vous commandez quoi? Ce n'est pas parce que les autres sont petits, ou bien vous pouvez les ramasser de la main, leur poids de la main, que vous pensez qu'ils sont assez petits. Mais leur charge mystique peut aussi vous ramasser, peut aussi vous détruire. Ah oui. Ce que vous appelez là, par exemple, les gnomes, les petits êtres qui sont en forêt, sont les êtres de cailloux, hein? Des petits cailloux comme ça, qui sont extrêmement, qui ont un pouvoir extrêmement fort. Donc, si je comprends bien, Dieu ne lègue pas le pouvoir. Il donne le pouvoir par mérite, c'est ça? Le pouvoir vient par le travail. Le travail avec les éléments de la nature. Parce que chaque élément t'examine aussi. Parce qu'on passe aussi par des épreuves et des examinations. Il n'y a aucun travail sans épreuve. Pour arriver à travailler quelque part, demain après-demain, il faut avoir des diplômes, non? Il faut aller à l'école pendant combien d'années pour avoir un diplôme? Pendant plusieurs années pour avoir un diplôme. Et maintenant, même ce travail-là, il faut travailler combien de jours pour avoir le salaire? Mais est-ce qu'un salaire peut construire une maison? Il faut cotiser beaucoup de salaire pour construire une maison, une seule maison. C'est la même chose pour l'initiation. Il faut beaucoup travailler pour se réaménager. Il faut jeter beaucoup de cailloux. Il faut parler à beaucoup de cailloux. Il faut parler à beaucoup de vases d'eau. Il faut parler à beaucoup de vases d'eau. Comme ça. Beaucoup de vases d'eau comme ça. Pour que ça forme, pour que beaucoup de vases comme ça forment seulement un fût d'eau de 200 litres. Il faut combien de jours? Il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Beaucoup de temps. Il faut former beaucoup de vases d'eau. Pour qu'un enfant grandisse, il faut qu'il boive combien de litres d'eau par jour? Il faut qu'il boive combien de litres d'eau? Pour qu'il grandisse, combien d'années? Chaque jour, on doit boire de l'eau. C'est comme ça l'initiation. Chaque jour, comme je vous ai parlé ici l'autre jour, un verre d'eau, pour travailler dessus. Mais, il y a aussi une chose, comme vous êtes déjà beaucoup, il y a beaucoup d'occupations, beaucoup de ceci et cela, c'est pas quelque chose qui... il y a beaucoup de preuves, beaucoup de ceci, cela et tout et tout. Moi, je dirais que on confectionne 2 jours, le vendredi et le samedi pour le faire. Parce que vous n'aurez pas le temps de le faire chaque jour. Mais vous confectionnez 2 jours pour le faire.
Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres épreuves. Il y a beaucoup de choses. C'est comme ça. Quand je dis, donc, pour ne pas sortir du sujet, il ne faut pas faire quelque chose pour prendre le cœur de quelqu'un, pour attacher quelqu'un, pour bloquer quelqu'un. Pour bloquer une chaise, pour bloquer un travail, pour entrer dans le cœur de quelqu'un pour qu'il vous donne quelque chose. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous voulez telle chose, mais il faut que la personne vous le donne. Vous travaillez pour le manipuler. Vous faites des rites pour le manipuler. C'est de la sorcellerie. C'est mieux encore de demander et qu'on ne vous donne pas. Mais vous allez me dire que quand vous demandez, les gens ne vont pas vous donner. Demandez donc à la nature. Parfois, la nature sait ce que votre âme a besoin et ne vous donne pas ce que vous voulez. Et vous donne ce que votre âme a besoin. Tout simplement. Vous savez, ça m'amène à parler d'un autre thème où j'ai eu des questions ou des sujets par rapport à ce que les uns et les autres appellent voyage astral. Le voyage astral. Mais déjà, moi, j'ai dit que le voyage astral se fait déjà avec les planètes. Nous sommes posés sur une planète et cette planète voyage, fait sa rotation. Tous nous sommes en astral. Donc le voyage astral n'est pas celui seulement de quitter le corps pour aller quelque part. Alors, donc je disais donc que je parle donc de quitter le corps pour aller dans les mondes internes. Alors, il était question que si on n'est pas à la fin du 2e millénaire, donc à la fin d'une ère, il n'est pas question qu'on enseigne comment quitter le corps pour aller dans les mondes internes. Pourquoi? Parce que on n'enseigne pas à un inconscient de quitter son corps pour aller voyager. Il faut l'identification personnelle. S'identifier, c'est quoi? C'est notre âme. Quand vous partez à la police pour faire la carte d'identité, la police est représentée comme quoi? Comme le contrôleur de la nature. Et on vous identifie pour vous donner la carte d'identité. Quand vous voulez quitter d'un pays pour aller à un autre, vous faites le passeport. Ces choses, ces conditions viennent des mondes internes. Pour venir ici dans ce monde, il faut qu'il y ait une condition. Un rapport sexuel de 2 personnes qui entrent dans le rapport sexuel, puis à la période de fécondation,
la grossesse entre pour qu'une âme soit autorisée de quitter de l'autre côté pour venir. C'est une condition, non? C'est une condition naturelle. Maintenant, pour quitter son corps, pour avoir le droit d'aller de l'autre côté, naturellement, il faut que la mère nature puisse prendre une forme de grossesse qu'on appelle grossesse mature, des enfants matures, pour les accoucher. L'accoucher dans la nature, qu'on appelle la sagesse, et qu'on appelle plutôt la conscience, parce que la conscience naît aux applications de la loi. Alors, elle doit accoucher, donc, cette sagesse dans les enfants. Parce que si on te donne le droit de partir, de quitter le corps pour partir dans l'autre côté, vous aurez la possibilité de voir la vie des autres. Et si vous n'êtes pas conscient, quand vous voyez la vie des autres, qui n'est pas la vôtre, des choses que vous n'avez pas et qu'ils ont, que vous avez la pause, parce que là-bas, c'est là-bas où on vole. C'est là-bas où le vol se trouve le plus rapide, plus facile. Ici, le vol n'est pas facile parce que pour voler ici, il faut casser la maison de quelqu'un, ceci, cela. Mais là-bas, c'est facile. Déjà, quand vous sortez déjà de votre corps, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous pouvez sur les autres qui ne vous voient pas. Parce qu'il faut qu'ils vous voient, qu'ils arrivent à vous voir pour se protéger ou bien pour alerter. Mais s'ils ne vous voient pas, vous avez la possibilité de leur voler. Et quand vous n'avez pas la conscience, vous allez voler parce que vous allez voir des choses plus chères, plus confortables, plus bonnes sur des personnes que vous allez chercher à voler. Et quand vous leur volez, vous bloquez leur vie. C'est pour cela que c'est interdit pour l'humanité inconsciente de faire des travaux qui lui font quitter de son corps pour aller de l'autre côté. C'est ça qui a fait naître la sorcellerie. Toute personne qui a fait cela s'est transformée en un sorcier. Je vous dis ce que je connais. Mais quand vous avez appris la loi, vous savez ce que vous êtes et ce qui vous appartient. Vous n'avez pas le droit de prendre quelque chose qui appartient à l'autre. C'est pour cela que je dis donc que l'identité, c'est la conscience. Et pour que la conscience naisse, il faut l'éveil de l'âme. Mais ces pratiques se font dans des écoles ésotériques qui transforment les gens en sorciers. Ça se fait dans les legs de pouvoir traditionnels qui vont transformer beaucoup de gens en sorciers, en des sorciers terribles. C'est pour cela qu'on disait dans la tradition ou dans la religion ancienne que la voyance pour un religieux n'est pas bonne. Parce que le jour où on ouvre les yeux pour voir, inconsciemment, il va faire du mal aux autres personnes. C'est pour cela qu'on vous dit que la voyance n'est pas une bonne chose. Mais on ne vous explique pas ce que c'est.
Celui qui voit doit être capable de suivre des principes. De la nature. C'est pour cela que quand on léguait un pouvoir à une personne qui doit faire un travail dans une région, dans un village, cette personne était contrôlée par les ancêtres et avait des conditions de vie. Qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus accepter. Et les ancêtres, tout ça disparaît parce qu'aujourd'hui, les gens sont faibles. Des grandes conditions de vie. C'est très nécessaire. Alors on peut faire une projection. On peut faire une projection, une téléportation. Mais on n'a pas le droit de quitter le corps consciemment. Pour partir quelque part, c'est de la sorcellerie. Vous allez faire des choses. Vous allez vous transformer en un sorcier. Parce que ce monde-ci n'a pas de belles choses. C'est de là-bas où les belles choses qui vont constituer ce monde proviennent. Donc, on n'a pas le droit de faire le rite qui fait du mal à une autre personne. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres personnes. Mais c'est le contraire qui est là aujourd'hui. Parlant des ordres ésotériques, allez voir si et seulement si vous pouvez voir comment on met un maçon, un maître maçon sur une chaise qui va devenir ministre ou quoi que ce soit, au président dans un pays. Comment on va le consacrer? Que tous les biens, toute la terre, toutes les richesses de ce pays ou des sous-sols les appartiennent. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Encore une autre question? Oui, vénérable maître. Nous allons un peu revenir sur le mot sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie se résume seulement à tout ce qui est mauvais ou bien? C'est le français. Je veux que vous m'expliquiez ce que veut dire sort, un sort. C'est le français. C'est pas moi qui ai écrit. Qu'est-ce qu'un sort? Un sort, c'est proférer des paroles, proférer des mauvaises paroles, lancer les mauvaises paroles. Bon. Si et seulement si j'explique, par exemple, ce mot sur un langage, dans le terme conventionnel, il va expliquer autre chose. Mais quand je le ramène là où il est venu, il va expliquer une autre chose. Sort. Sort veut dire projeter. Projeter quelque chose qui va faire mettre quelqu'un en difficulté. Celle.
c'est le sort qui est scellé. Ris sans moquer. Ça veut dire que toi qui réussis, tu es en joie et tu es en train de se moquer de celui que tu as scellé. Donc, il devient ton esclave. Maintenant, il y a un autre mot. On disait sorcellérite. Sort scellé par le rite. Sort scellé par le rite. Sort scellé par les moqueries. On s'en moque seulement de l'esclave. On se moque seulement de l'esclave. Les anciens n'ont pas mis des langages, les langages, les langues, les verbes, comment je vais dire, les mots sont composés avec les éléments de la vérité. Mais c'est cette vérité qui vous échappe. Vous cherchez à, comment je vais dire, à vous confectionner, à vous, comment je vais dire, à vous initier avec des concepts, des idées reçues, des idées des autres, de l'éducation que les autres vous ont donnée. Mais pourtant, ce qui est réel n'est pas caché. Les anciens l'ont caché dans les mots que vous prononcez chaque jour. Donc, à chaque chose que vous devez faire, vous devriez revenir pour définir le mot lui-même. Parce que ce mot constitue ce que vous devez faire. Ou bien même, si et seulement si vous ne connaissez pas le mot, la définition du mot qui doit contextualiser la chose, vous risquerez de vous maudire vous-même. Pensant que vous êtes en train de vous bénir, la consécration pour vous devient inverse. Donc il n'y a pas de bon sorcier. Un sorcier est un mauvais. Sauf sur un plan le plus haut niveau, où quand vous devenez conscient, vous voyez votre sorcier comme votre épreuve pour passer le chemin. Là, c'est le plus haut niveau. Mais là, c'est individuel. C'est votre conscience qui l'accepte. Mais la sorcellerie a toujours entaché la vie des personnes, les bloquer, les rendre esclaves. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Le mot sort est là-dedans. On n'a pas parlé de bénécellerie. On a parlé de sorcellerie. Oui. Bon, maintenant, Vénéral Maître, lorsqu'on vous donne un couteau, nous imaginons que c'est vous qui décidez comment ce couteau doit se faire. Que ce soit peut-être pour tuer quelqu'un ou pour préparer de la nourriture pour les gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce geste veut dire entre préparer Qu'est-ce que le couteau qu'on vous a donné signifie? Ça dépend de la personne qui vous donne et pourquoi elle vous le donne. Là, je ne pourrais pas vous expliquer. Ça dépend. Ça dépend de la personne qui vous le donne.
Parce qu'avant votre définition, c'est comme ça que nous pensions que le mot sorcellerie voulait dire. Je ne pourrais pas expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que je comprenne bien pour pouvoir l'expliquer. Bon, maintenant, comment faire pour empêcher à ces gens de vous ensorceler, ou bien de sortir de leur corps pour aller voir je ne sais quoi? C'est pour cela que je parle de rite. De vous libérer, c'est tout. La personne qui vous a scellé dans un sort, a utilisé les mêmes éléments que vous devez utiliser pour vous sortir de cette prison, pour sortir de ce sort. C'est tout. Tous ces éléments, cailloux, l'eau, font du bien et du mal. Sont neutres, c'est des éléments neutres. C'est à vous de vouloir maintenant faire ce que vous voulez avec. C'est tout. Tous les éléments. Bon, sauf un élément qui est très précieux, le sel. Sauf un élément qui est très précieux, le sel. Il est difficile de sceller un sort avec le sel. C'est pour cela qu'il est dit que quand vous faites vos rites, il ne doit pas manquer de sel. Ne serait-ce que chaque jour, vous lavez avec de l'eau salée pour maintenir un peu l'harmonie de votre corps. C'est très nécessaire que vous faites des bains salés. C'est pour cela qu'on vous dit que rien de mauvais, on ne jette rien de mauvais dans l'eau, dans la mer. Et la mer est la contenance d'eau la plus violente que tous. Même seulement une mauvaise pensée, elle peut vous rejeter ou vous tuer. Vous avez répondu à la question que je vous posais concernant le couteau. Parce que vous avez dit tout à l'heure, la nature vous donne tout, ça dépend de comment... Oui. Bon, si c'est dans ce volet, le couteau sert à trancher. Soit à trancher les aliments, soit à trancher les personnes. C'est tout. C'est tout. Donc c'est comme ça. Donc, et alors, je reviens dans quelque chose. Regarde, ça c'est un bol transparent. C'est ça qu'on appelle bol transparent. Quand vous le posez quelque part, vous pouvez le poser quelque part. Chez vous, dans un endroit où vous aimez. À chaque fois, vous pouvez prendre de l'eau de mer, vous mettez dans ce bol, vous mettez, comment je vais dire, le sable de mer, les cailloux et tout ce qui est beau en mer, et vous déposez chez vous.
Bien sûr que l'eau là va disparaître. Bien sûr que ça va disparaître. Mais tout ce que, en disparaissant, tout ce que vous demandez à cette eau se subtilise avec vos demandes. Dès que ça a séché, vous rajoutez encore de l'eau de mer, car ce que vous demandez, toujours, ça subtilise. C'est en train de former quelque chose. Mais seulement il y a une chose, la mer est vaste. La mer, c'est la conscience immense. Si vous demandez des choses, elle a son langage. Si vous dites, je veux une voiture, elle va vous donner un véhicule, le véhicule de votre âme. Si vous voulez, je veux une maison, elle va vous donner la maison de votre âme. Donc, ne dites pas que depuis que je suis en train de faire ce travail, je ne vois rien. Sur le plan physique, j'ai demandé la maison, la voiture, ceci, cela. Non. Ces mots ne viennent pas de chez vous. Il n'y a pas seulement la voiture que vous... Avant que cette voiture physique, que vous entrez là, vous allez quelque part, il y a d'abord le véhicule qui vous amène à conduire ça. Donc, connaissez, sachez ce que vous demandez. Et après, vous allez dire, non, depuis je demande, ça ne vient pas. Le problème est maintenant que quand vous avez le véhicule qui vous convient, c'est ça, ce véhicule qui a le don de vous faire des choses sur le plan physique qui vous donneront ce que vous voulez. Mais la mer ne viendra pas vous donner ça. Tous ceux qui sont partis, tout ce qu'on utilise, là comme hydrocarbures et autres, des matières premières qui sortent de l'océan, se sont instruits avec leur véhicule qui les a permis d'entrer en contact avec des génies qui les ont envoyés pour chercher ces éléments. Mais sans le véhicule, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose sur Terre si vous n'avez pas de véhicule. Je vous l'explique maintenant. C'est comme ça. Oui. Vénéral Maître, vous avez parlé tout à l'heure du bol avec de l'eau et d'autres éléments comme le sable, les cailloux. Bon, lorsque vous le faites et à un certain moment, cette eau devient un amas de glace salée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le sel. C'est le sel. C'est le composant du sel. Bon, et maintenant, lorsque vous n'avez pas de l'eau, vous pouvez mettre du sel dans l'eau et faire tout, ou bien? Le sel qu'on fabrique là ne peut pas absorber parce que cette eau se vaporise pour former le sel. Mais l'autre, ça ne peut pas. Plutôt, ça va s'évaporer. Donc, dans cet élément, dans cette formule que j'ai donnée, c'est de l'eau de mer, du sable de mer, des cailloux de mer, les éléments de mer, que ce soit les feuillages, les ceci et cela, dont votre bol devient comme la mer. Les cailloux représentent là-dedans comme les rochers. Maintenant,
C'est pas ici, par exemple, à YouTube, que je vais demander aux gens de montrer comment faire la prière royale, la demande royale. Roi veut dire la loi. Et la demande royale, c'est la poésie. La poésie d'Hermès. Comment parler aux éléments. Bon, Vénérable Maître, vous leur avez déjà fait ce cadeau, mais il faut qu'ils fassent des efforts de retrouver ça, c'est quelque part. Bien sûr, je donne seulement les archives et les éléments. Il faut les retrouver. C'est quelque part. Voilà. Alors, il y a encore un autre. Où vous prenez ce bol, vous le déposez sur une table, ça ne bouge pas, et vous parlez, comme je vous ai demandé l'autre jour de parler, jusqu'à ce que l'eau bouge. C'est comme ça. Vous parlez à l'eau. Tout simplement. C'est ça qu'on appelle la contemplation. Vous pouvez allumer du feu et rester parler avec le feu. Le contempler, le regarder fermement. Quand vous vous concentrez, vous regardez fermement, arrivez à un niveau avec beaucoup de travail, vous allez voir un être dessus. Vous le parlez. Vous causez avec lui. Vous lui demandez de brûler tous les éléments de malveillance qui se trouvent autour de vous. C'est tout. Le feu, c'est un purificateur, un brûloir. De brûler tous les éléments malveillants. Chaque fois que vous faites cela, ça va brûler. Ça va le faire. C'est simple. Mais ne demandez pas à ce que ça brûle quelqu'un. Non. De brûler les éléments malveillants qui sont autour de vous. Et autour de votre famille. C'est nécessaire. De brûler parce que tous les éléments malveillants sont subtils. C'est comme ça. Tous les éléments malveillants sont subtils. Apportez-moi le verre. Je vous montre autre chose. Vous pouvez prendre ce verre. Apportez-moi un morceau de sucre et du sel.
Regardez. Les grains sont ceux qui sont rassemblés pour former un corps. Un corps constitué est formé comme le morceau de sucre. Voilà les paroles que vous avez développées. Les grains, regardez, vous dites ceci, les grains sont rassemblés pour former la meute, comme un morceau de sucre. C'est comme ça que tous mes éléments qui ont été éparpillés sont rassemblés comme ce morceau de sucre et que ma vie devient comme ce morceau de sucre. Comme il est sucré, c'est comme ça que mon bonheur s'entasse de partout là où il est éparpillé. Je le jette dans ce verre qui représente mon corps qui est avide. Et je réinstaure les éléments qui reviennent par là. Et de là, mettant du sel dans mon corps, mettant du sel dans mon corps, il devient salé pour des personnes qui cherchent à le manger de nuit. Il devient salé pour les malveillants, pour la malveillance qui se trouve autour de moi. Ce sel le détruit. Et je recouvre ce vide de l'eau, qu'il devient pur, que le vase de mon âme et de mon corps devient pur. Que le vase de mon corps et de mon âme devient pur et je redonne à la terre ce que je suis venu le donner pour nourrir. Après, vous allez verser. Dès que tout se décompose, tout se dissolutionne, vous allez verser. Par terre. C'est très peu. Vous pouvez le faire chaque jour. Très peu. C'est combien de minutes? C'est 3 minutes seulement. Vous pouvez décider de le faire chaque jour. C'est tout. Et à ce niveau, vous utilisez le sel dans vos bancs. C'est tout. Vous pouvez magnétiser l'eau vous-même en parlant à l'eau avant de le boire, de la boire, pour qu'il devienne un remède pour nettoyer votre corps. C'est tout. Et alors, prochainement, je vais encore donner d'autres éléments de purification. On va parler du citron. Il faut le noter. Du citron, de l'eau et du sel. On va continuer doucement, doucement. Bon. Merci, Vénérable Maître. Je vous remercie.